situation au Moyen-Orient s'aggrave rapidement. Ces derniers jours, Israël a intensifié ses frappes aériennes sur le Liban, ciblant particulièrement les positions du Hezbollah. Mais que se passe-t-il vraiment et pourquoi devons-nous y prêter attention? Analysons ensemble les faits. Pour bien comprendre cette escalade, il faut revenir sur l'histoire entre Israël et le Hezbollah. Ce conflit est enraciné dans des décennies de tensions et de guerres intermittentes. L'un des épisodes les plus marquants est la guerre de 2006, qui a entraîné des pertes humaines massives et une destruction importante au Liban. Aujourd'hui, la situation est à nouveau explosive, menaçant de s'étendre. Mais ce conflit dépasse largement les frontières d'Israël et du Liban. Il implique des puissances mondiales qui ont des intérêts stratégiques dans la région. Les États-Unis, alliés d'Israël, soutiennent ces frappes, tandis que l'Iran, qui soutient le Hezbollah, dénonce fermement l'agression israélienne. La Russie, de son côté, maintient des relations complexes avec ces deux pays, ajoutant une nouvelle dimension à ce conflit. Les conséquences humanitaires de ce conflit sont dramatiques. Des milliers de familles libanaises ont déjà été déplacées par les bombardements, tandis que des civils en Israël se réfugient dans les abris souterrains pour échapper aux roquettes. Les organisations humanitaires sont sur le terrain, mais les besoins sont énormes. Chaque jour, la situation se dégrade pour les populations des deux côtés. Du côté militaire, Israël vise à neutraliser les capacités du Hezbollah, considérant ce groupe comme une menace directe à la sécurité. Le Hezbollah, quant à lui, cherche à maintenir son influence régionale tout en projetant sa capacité de résilience face à Israël. Et cette confrontation risque d'avoir des conséquences au-delà des frontières immédiates. Les appels internationaux à la retenue se multiplient. Les Nations Unies appellent à une désescalade et à un retour au dialogue diplomatique. Cependant, jusqu'à présent, les tentatives de médiation n'ont pas réussi à endiguer cette montée de violence. Sans une intervention diplomatique significative, la situation risque de continuer à dégénérer. Alors, quel avenir pour cette région? Ce conflit pourra-t-il déclencher une guerre plus large au Moyen-Orient? Et quel rôle les plus grandes puissances joueront-elles pour rétablir la paix ou alimenteront-elles encore plus les tensions? Ce sont les questions cruciales auxquelles nous devons réfléchir ensemble. En fin de compte, ce conflit ne se limite pas à Israël et au Liban. Il s'agit d'un enjeu mondial qui pourrait redéfinir la stabilité de toute une région. Pour comprendre ces événements et leurs répercussions, il est essentiel de rester informé et d'engager la discussion. Qu'en pensez-vous de cette situation? Existe-t-il encore une chance de parvenir à une solution diplomatique? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour des analyses plus approfondies sur les conflits mondiaux.